Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Plusieurs morts et des dégâts matériels énormes à la suite du naufrage le mercredi matin d'un bateau transportant hommes et marchandises sur les lacs Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Les enquêtes pour rétablir les causes ont été ouvertes. Après la signature d'un arrêté par les patrons de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, le prix des produits pétroliers, notamment les carburants, a baissé le jeudi dernier de 13%. Et vous avez découvert au cours de cette semaine le portrait de Mutombo Dikembe, le célèbre basketteur congolais qui nous a quitté le 30 septembre 2024 à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du cerveau. Lundi 30 septembre 2024, les rues de Budapest ont été ornées aux couleurs du drapeau congolais à l'occasion de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités hongroises ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir en beauté leur hôte de marque. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, Dr Tamás Súlyok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sándor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignée de main, hymnes nationaux des deux pays et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Súlyok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État. C'est une journée bien chargée pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment abritant le siège du Parlement hongrois. Ici, le chef de l'État a été reçu par László Kövér, président de l'organe législatif hongrois, une institution monocamérale avec 199 élus, nombre issu d'une réduction de moitié de l'ancien Parlement suite à la dernière révision constitutionnelle intervenue le 8 mars 2024. Selon le calendrier politique hongrois, c'est ce lundi qu'avait lieu la rentrée parlementaire ici à Budapest. Un événement qui coïncide avec la visite du président congolais convié à visiter ce bâtiment chargé d'histoire à travers une visite guidée de quelques minutes. Le Parlement hongrois, un chef-d'œuvre de l'architecture néo-gothique, c'est l'un des bâtiments parlementaires les plus majestueux d'Europe. Il s'agit du troisième plus grand parlement au monde, derrière celui de Roumanie et de l'Argentine. Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large. La salle de la coupole, où sont exposées plusieurs statues des rois de Hongrie, constitue un des joyaux de cette magnifique bâtisse. Dernière étape de la visite du chef de l'État au Parlement hongrois,
La statue de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie, une vitrine, abrite quelques-unes de ses affaires personnelles, comme sa mythique couronne, symbole de souveraineté et de la royauté à l'époque. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider. Nous sommes à la primature de la République démocratique du Congo, où le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik est venu rencontrer la première ministre Judith Suminwa-Tuluka pour discuter de l'expansion des activités du service national. À la première ministre, les commandants du service national a informé qu'un plan triennal de redynamisation du service national est en cours de préparation visant à renforcer ses activités à travers les pays. Le service national a plusieurs centres, mais qui sont de faible ampleur, faute de moyens. C'est pourquoi je venais de vous dire tout à l'heure, nous sommes en train, selon les instructions que je venais de recevoir de la part de son Excellence Madame la Première ministre, nous allons élaborer un plan triennal pour 3 ans. Qu'est-ce qui doit être fait? Un plan bien, les objectifs à atteindre, le moyen et tout. Nous allons développer d'autres centres qui vont être des centres de grande ampleur. Et vous le verrez que l'engagement que le gouvernement a, l'engagement que son Excellence Madame la Première ministre a, vont permettre à ce qu'on aille de l'avant. En outre, l'ambition du service national est d'étendre ces centres vers d'autres provinces après les succès avec Kanyama KCC. Sur ce, Judith Suminwa a donné sa bénédiction. Elle a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à œuvrer pour que cela devienne une réalité. Notons que le service national est un organe paramilitaire qui a pour mission de former les jeunes de Zévray, notamment les anciens civiques appelés Koluna, en leur offrant une éducation civique, patriotique, agricole et une formation paramilitaire. C'est un événement sportif de grande envergure qui rassemblera plus de 15 000 participants. Le marathon international de Kinshasa positionnera la République démocratique du Congo sous les projecteurs du monde entier, a dit la première ministre Judith Suminwa-Tuluka lors de la cérémonie du lancement de ces préparatifs de la première édition de ces marathons. Le marathon international de Kinshasa est un événement qui positionnera, comme cela a été dit d'ailleurs, la République démocratique du Congo sous les projecteurs du monde entier. Ce marathon deviendra la carte postale de notre pays, montrant à tous la beauté, la diversité et le dynamisme de notre capitale.
À cette occasion, Kinshasa deviendra le centre d'attention mondial, un véritable carrefour où se croiseront des athlètes de renom, des visiteurs internationaux et des passionnés de sport. Le ministre du Sport et Loisirs Didier Boudimou, présent dans la salle, a signalé que la tenue de ces marathons va marquer le début d'une diplomatie sportive du pays. La promotion et le développement de nos talents à travers les sports, nous permettant ainsi de nous inscrire de manière impactante dans cette nouvelle industrie mondiale. L'organisation de ce marathon est l'une des preuves tangibles de cette nouvelle dynamique sportive et de notre engagement à élever le sport congolais. Notons que ceci s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour promouvoir la santé et le développement à travers le sport. Pendant que les sommets de la francophonie s'ouvrent à Villers-Cotterêts, en France, avec la présence remarquée du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, une question de vol groupé de ressortissants congolais des Mayotte vers la République démocratique du Congo, évoquée par le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale française, fait la une de certains médias. Une opération avec pour objectif de reconduire des étrangers en situation irrégulière à Mayotte vers la République démocratique du Congo. Il est donc observé que les départements français, qui comptent un peu plus de 300 000 habitants à ce jour, reçoivent de nombreux migrants et ou exilés depuis ces dernières années, y compris des ressortissants de la RDC. Il était donc important de clarifier cette situation et apaiser les questionnements désordonnés de certains analystes qui évoquent des mobiles non fondés. Je voulais remercier Madame la vice-ministre, Madame Kazadi, d'avoir bien voulu me recevoir pour clarifier la situation des vols de retour de certains ressortissants congolais de Mayotte. La première chose que je voudrais dire, c'est que ces vols de retour se situent dans le cadre d'un accord signé entre les deux pays le 17 avril 2022, qui s'appelle un mémorandum d'entente, qui a été signé entre la Direction générale de migration et le ministère de l'Intérieur en France. Deuxième chose, c'est que ces vols de retour également se situent après une mission d'identification d'agents de la Direction générale de migration à Mayotte pour identifier des ressortissants congolais et seulement des ressortissants congolais. Nous avons d'une manière générale une collaboration extrêmement exemplaire dans tous les domaines avec la République démocratique du Congo et comme vous le savez, la France également se félicite de la participation du chef de l'État congolais au sommet de la francophonie qui se tient à partir d'aujourd'hui à Paris et à Villers-Cotterêts. Après la déclaration du diplomate qui a également précisé que ces vols de retour sont organisés après identification par les agents de la DGM à Mayotte des ressortissants congolais. À en croire ces propos, plusieurs d'entre eux ont été identifiés et prennent place dans ces vols de retour. Une situation bien maîtrisée et régulière à l'image de la collaboration exemplaire existante qui n'est pas susceptible d'entacher les relations entre les pays d'Emmanuel Macron et de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le premier conseiller de l'ambassade française qualifie de fortes, confiantes et profondes. La République démocratique du Congo et la République du Congo ont convenu de poursuivre les travaux de marcation des frontières terrestres dans son tronçon allant de la borne Ndanganda et Tombo Manyanga à la borne Mimalemba et Bondo, respectivement pour la République démocratique du Congo et la République du Congo. À l'issue de ces travaux marquant la clôture de la 9e session de la commission technique mixte des experts de ces deux pays tenue à Kinshasa, il est notamment convenu que sur un total de 350 km de frontières terrestres, 20 km seront construits sur un total de 170 km pour la première phase.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a clôturé ses travaux, a réitéré la volonté de ces deux chefs de l'État pour la consolidation de leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale, gage de la sécurité et la paix de ces deux pays. Yoki batu bakomi kosala campagne ya mabe contre tata mokonzi ya école autour ya révision constitutionnelle na koyebisa bino boye révision constitutionnelle eza eloko ya mabe te ba denatire makambo wana te nga moko nazalaki informateur nayebi balakine oyo eza na kati ya constitution pour la formation kaka ya gouvernement soki total même ndenge mapolomi ezosalema na mboka na biso lelo okomona mutu baelire ye na bato ebele me oyoki na suka ke adimaki te po parti na ye ekokisaki te biloko nyonso wana basalaki yango na bapaya. Mandat ya président de la République ezalaka ya 5 ans. Bozo voter président. Président abimi yende azwi mandat ya mboka mobimba. Botala gymnastique eza place wana. Soki ba voter ba député eza na étape ya contentieux électoral o batu bakendeke na cour constitutionnelle pour basala ba revendication na ba. Nyonso wana eza ko bloquer. Au premier ministre Amanda Musala Ezadé. Sur 5 ans, il y a président de la République. Bako consommer 6 mois mobimba ezokende na ofele. Sikoyo soki 6 mois wane kei. Mandat obaisa kabino ke ezaka 5 ans, ezaka 50 te. Ezaka 4 ans. Puisque la 5e année, c'est une année électorale, au bâtiment sur Bazalakata, comme à Kokita, Moupepeza, comme Mabaman à gauche, comme Mabaman à droite. Et cette constitution à Bongo, Bissot de Kondimaka, et dans la Bongo. Nous sommes au siège national de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, où s'est déroulée la cérémonie des remises et reprises entre les comités directeurs sortants, représentés par Chabani Bin Sueni et entrant désormais dirigé par Kamanda Wakamanda. Dans sa déclaration, le nouveau président Baudouin Kamanda Wakamanda a appelé les journalistes à protéger leur profession envahie par des aventuriers de tous bords à travers le pays. De ces faits, la délivrance de la carte de presse reste suspendue, de même qu'est suspendue dès ces jours la délivrance des attestations tenant lieu des cartes de presse aussi bien au niveau national qu'au niveau des sections provinciales. Dès la reprise de sa délivrance, la carte de presse ne sera octroyée qu'aux seuls journalistes dans le strict respect de la loi et des textes réglementaires de l'Union. L'élection du comité directeur de l'UNPC avait marqué la fin du 10e congrès, appelé Congrès de la Renaissance, placé sous les thèmes « Renaissance, ensemble et façonnons l'avenir de notre profession ». À l'issue de ce 10e congrès, Kamanda Wakamanda a été élu président de cette organisation d'autorégulation des journalistes en RDC. Il sera secondé par Cyril Kileba en tant que premier vice-président et par Marianne Moujing Yanv en tant que deuxième vice-présidente. Zegbia Weboulou a été élu secrétaire général et comme adjoint Ernest Moukouli Kassongo. La trésorerie sera désormais pilotée par Rachel Kitita, tandis que Gino Rema a été élu conseillère à l'UNPC. C'est tôt le mercredi 2 octobre 2024 que le vice-ministre des Transports Jean-Pierre Bemba a quitté Kinshasa pour Matadi où il y est allé dans le but d'interagir dans la crise des transporteurs des camions poids lourds dont les tractations ont été enclenchées par Grace Bilolo, gouverneur de province, depuis plus de 2 semaines. Les autorités ont fait le pied avec détermination de lever cette grève jusqu'à la salle où devrait se tenir cette réunion en ville basse pour des pourparlers. Après plusieurs échanges, comptes rendus et explications,
une décision a été prise à l'unanimité de lever la grève. Pas seulement ça, mais appliquer également le premier palier de salaire fixé à $350 et créer un comité permanent qui assurera le suivi pendant le mois d'octobre. Le chef de division de transport Marc Bazonga a pris la parole pour tout clarifier. Après négociation intense, sous la haute direction de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, les partis dont le gouvernement, la province du Congo central, le patronat, les syndicats et associations affiliées se sont mis d'accord en signant ce PV portant suspension de la grève débuté depuis le 16 septembre 2024 avec comme recommandation l'application intégrale des accords de Caritas de la tripartite de novembre 2023. Ainsi, nous demandons par la présente à tous les transporteurs routiers de reprendre le transport sans entrave sur le tronçon Kinshasa-Matadi-Kinshasa. Les transporteurs des vents Jean-Pierre Bemba se disent satisfaits de la promptitude et le sens élevé de responsabilité du gouverneur Grace Bilolo exprimé pendant cette période de grève. Pour couronner le tout, un arrêté interministériel a été signé conjointement entre le ministre des Transports et celui de l'économie, a été présenté comme preuve que la situation a pris une tournure décisive dans le chef de l'État congolais pour une solution durable. Et pour appliquer d'ici fin octobre les autres paliers, un comité permanent de suivi de syndicats des chauffeurs est déjà à Kinshasa dès ce jeudi pour ouvrir la brèche des réunions qui mettront autour d'une table les patronats, les syndicalistes, les ministères des Transports et la FEC. Après la signature de cet arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, le prix du litre de carburant dans la zone ouest passe de 3 340 francs à 2 990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%, et de 3 435 francs congolais à 2 979 pour le gazoil, soit également une baisse de 13%. Sur terrain, certes, les conducteurs des taxis et vendeurs des produits pétroliers sont au courant, mais attendent que cela entre en vigueur pour changer les prix sur leur tableau. Et le gouvernement congolais qui rassure quant à lui le suivi de l'évolution des cours du pétrole sur le marché mondial. Néanmoins, c'est une nouvelle qui ne les a pas laissés indifférents. Lobby to somba carburant à 3400, natongo to la mugi to na ba station, to somba carburant presque partout to kutaka basinga. C'est par là besoin informer biso na ba sécurité à station que non carburant ezolinga ekita 2900 bazozela. Bateau bazaka censé akoya ko kitisa ba prix fallait ba leka ba 0 mais ba leka na kiti mais le même temps wango par exemple na ba station musu ya ville to sombi ba carburant na 3400 mais to sepeli quand même que non nde ba kiti carburant 2900 et c'est un peu bien après ba meka côté la biso pe eta ya banzela. Certes, les conducteurs des taxis sont contents, mais demandent à ce que cette décision soit durable pour leur permettre d'arriver à nouer les deux bouts du mois avec leur travail. Awa sikoyo margwa rangwana na moni bazo ficher ba prix sikoyo. Bazo ficher ba prix. Carburant sikoyo ba place mususu bazo teka ba place mususu bazo teka carburant te. Onanu ba ficher ba prix te. To sepeli carburant kiti. Mais kiti à 100%. Peut kiti à 100% te. O kiti za to benga ngo za ba miette. Et qui est vraiment à 100% vraiment carburant qui est bien. Ce bâtiment le a 1 litre de carburant. Ce qui est le 250 francs congolais, il a 2500 francs congolais. Et que c'est bien mingi. Voilà mon biso chauffeur to CP là, ba client pe ba ko CP là, ba ko la soulager. Pour ce temps taximen. Tonion a rappelé mingi ce qui est censé mater. Ce qui est censé mater biso se trouve raté. Donc ça dit tant au kanisi mbonga patron. Moi ngezate au carburant puisque jamais que au kanisi ya patron de bossa te pose un carburant. Carburant ezo bouger biso mutu mais le rôle va lobby que lingo kita menana kitite nengi boye lelo fo bozonga la biso susu fo bozonga la biso susu awa to ba emati boye ba emati ou bien ematiti.
Et pour aboutir à un approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers, le ministre de l'économie nationale a commencé à payer le manque à gagner supporté par les opérateurs de la filière et veille à ce que cet effort financier ne pèse pas sur les trésors publics. Retenez que cette baisse de prix des produits pétroliers ne concerne que la zone ouest du pays, notamment la province de l'Équateur, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, du Maïndombe, de la Mongala, du nord et sud Ubangi, de la Chuapa, de Boende, ainsi que la ville-province de Kinshasa. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge. 23 décès et 58 rescapés ainsi que plusieurs personnes portées disparues. C'est le bilan provisoire donné jusque-là après le naufrage du jeudi dernier sur le lac Kivu par les autorités de la province du Nord Kivu. Jusque-là, les causes restent encore à déterminer. Il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc. Selon un communiqué de la cellule de communication de la présidence, l'embarcation venait de Minova, dans le sud, et transportait de nombreux passagers et plusieurs marchandises à destination des Goma dans la province voisine du Nord Kivu. Préférant ces moyens de transport pour contourner les zones terrestres occupées par les troupes rwandaises et les troupes du M23. Dans ces mêmes communiqués, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit meurtri par ces drames de plus. Ainsi, il adresse ses condoléances aux familles de victimes et salue la bravoure de FARDC ainsi que d'autres éléments qui ont permis de secourir et de préserver la vie de certains compatriotes. Sur son compte X, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, réaffirme sa solidarité et celle de la mission onusienne vis-à-vis de la République démocratique du Congo à la suite du naufrage tragique du bateau Merveille des Dieux. La MONUSCO est mobilisée aux côtés des autorités congolaises pour apporter soutien et réconfort aux populations durement éprouvées. De leur côté, les FARDC restent pleinement engagés à protéger et à veiller au bien-être des citoyens et promettent en outre de multiplier les efforts pour retrouver d'autres passagers disparus. Alors que c'était une satisfaction pour la population de ces coins du pays, l'arrivée des 6 000 tonnes de maïs produits par les services nationaux. Hélas, la vente de ces maïs a été suspendue dans la ville de Mojimaï. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. Selon nos sources, cela est causé par des troubles qu'il y a eu au point de vente du grand marché de cette ville la semaine dernière. Pendant ces temps, la cellule du gouvernorat du Kasaï oriental dénonce une campagne de diabolisation contre l'autorité provinciale par des personnes mal intentionnées qui pensent que les gouverneurs Jean-Paul Mbouébois aurait négocié un pourcentage sur chaque sac de maïs vendu dans ces coins. Et à présent, selon nos sources, la situation est revenue à la normale malgré la suspension de la vente de ces maïs du Kanyama-KCC dans ces coins du pays. Des produits des premières nécessités se fait ressentir dans plusieurs marchés de la ville de Kinshasa, notamment le marché des Kalembelembe, situé dans la commune de Lingwala, le marché Gambela situé dans la commune de Kassavubu et aussi les marchés de Kitambo dans la commune qui porte le même nom. Ici, un sac de braise de mesure moyenne qui s'est vendu à 33 000 francs congolais se négocie actuellement à 46 000 francs congolais. C'est le cas des poissons fumés, les sacs de farine, de manioc,
le maïs, les sacs de riz, qui ont doublé également, voire triplé, comme l'explique l'une des vendeuses. Tokomi fatigué. Mupiku ya pondu na libongo kuna oe uzo uta braza vina pondu koma ko uta braza. Soki tokena libongo 120 000 francs. Oluka pa porter ba memelo banda na libongo nzimbi ebi matina rewana 10 000 francs. Bongo ba chango na taxi koma ti ana marché kitambo 20 000 francs papa. Oko bimisa combien? Oko bimisa combien côté kapeza tala biloko ndenge zotura. Côté que zate donc bénéfice zate on souffre. Nous souffrons malgré ça. Moi tout ça là autrement zate to teka kapo ozo ata mupiko pondu po bana balia na poko na ndako. Ce qui était vraiment c'est pas facile au Congo. Ce Congo va changer quel jour? Il faut noter que plusieurs causes concourent également à la hausse de prix des produits de première nécessité, notamment l'impraticabilité des routes désertes agricoles, la négligence du secteur agricole malgré le mot d'ordre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la revanche du sol et sur les sous-sols. Depuis un certain temps, l'état de la route Nyangwe, reliant l'avenue de la Libération ex-24 au rond-point Willery, nous sommes dans la commune de Lingwala, se dégrade au jour en jour par manque d'entretien. Comme vous pouvez les voir dans ces images, des nids de poules, bourbiers provoqués par des eaux, des pluies, détruisent complètement cette route. Et cela perturbe considérablement les trafics dans les quartiers et par peur d'endommager leurs véhicules. La plupart des chauffeurs des taxis évitent désormais de l'emprunter. Quelques usagers rencontrés le long de la route se plaignent de cette situation et font appel au gouvernement. Pour rappel, cette route est l'une des avenues réputées de la commune de Lingwala pour ses innombrables débits de boissons, notamment de bars et terrasses. « 58 ans s'écourent, car l'héritage qu'il laisse dans l'histoire du sport est énorme, avec 2,18 mètres de hauteur et plus de 118 kilos, Jean-Jacques Dikembe Mutombo Polondo a impacté le monde pour sa performance au sport NBA. Le surnommé Mo Mutombo, à cause de sa taille, est né le 25 juin 1966 à Kinshasa, avant de partir aux États-Unis d'Amérique. Mutombo Dikembe a commencé sa carrière de basket au sein de l'équipe Onatra de Kinshasa, ou Zaïre. Initialement destiné à devenir médecin, Mutombo Dikembe a étudié à l'université de Géorgetown où John Jobson le convainc de jouer dans l'équipe NCAA où il devient un excellent pivot. En 1991, Mutombo Dikembe est sélectionné en 4e position par les Knicks Jets où son jeu a impacté considérablement et il devient All-Star dès sa saison de rookie. C'est en 1996 qu'il rejoint les Hawks d'Atlanta avec lequel il continue ses prouesses défensives, est élu meilleur défenseur et ça à plusieurs reprises. Mutombo Dikembe est également reconnu pour ses nombreuses implications caritatives, notamment en lien avec son pays natal, la République démocratique du Congo, où
En 2005, il finance à hauteur des 24 millions de dollars américains pour la construction de l'hôpital d'Iyamba Marie Mutombo dans la commune de Massina, à Kinshasa, la capitale de la RDC. Malheureusement, le 30 septembre 2024, les derniers jours du mois de septembre, âgé de 58 ans seulement, Mutombo Dikembe décède de suite d'un cancer du cerveau. Que son âme repose en paix. Et ce journal est consacré à la page rétrospective de la semaine et touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine, plusieurs morts et des dégâts matériels énormes à la suite du naufrage le mercredi matin d'un bateau transportant hommes et marchandises sur les lacs Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Les enquêtes pour établir les causes ont été ouvertes. Après la signature d'un arrêté par le patron de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, le prix des produits pétroliers, notamment les carburants, a baissé le jeudi dernier de 13%. Et vous avez découvert au cours de cette semaine le portrait de Mutombo Dikembe, le célèbre basketteur congolais qui nous a quittés le 30 septembre dernier à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du cerveau. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.